Tu te souviens de mon problème de productivité pendant le confinement? De l'eau coulait sous les ponts, le temps passait et la procrastination s'installait. Je ne faisais rien. J'ai alors consulté Google et en faisant des recherches pour mieux gérer mon temps, j'ai découvert que la procrastination n'est pas un problème de temps, mais d'émotion. C'est parti, parlons météo intérieure. Selon le professeur Tim Pychyl, spécialiste en psychologie, la procrastination n'est pas un problème de gestion du temps, mais un problème de gestion des émotions. Comme tu l'as peut-être compris, la procrastination, c'est tout remettre systématiquement au lendemain. Globalement, ce phénomène a plusieurs causes. Tu as peur de l'échec, tu te sens anxieux, tu te sens incapable, tu veux faire trop bien. Bref, tu es principalement craintif. Alors, ça ne te dit rien tout ça? Autrement dit, une émotion peut chambouler ton mode de vie. Et on n'en parle pas assez. Quand on parle d'émotions, on peut en évoquer plusieurs. Il en existe 6 de base. La peur, la joie, la colère, la tristesse, la surprise et le dégoût. Chaque émotion ressentie va provoquer une ou plusieurs réactions physiques. Tu peux fuir si tu as peur, tu peux crier de surprise, tu peux pleurer de tristesse ou de joie. Ces émotions, elles sont là depuis ta naissance. Dans un premier temps, elles te permettent de mieux communiquer, mais aussi de survivre dans certaines situations. La peur permet de te protéger et de fuir un danger. La peur du vide t'incite à ne pas sauter n'importe où, par exemple. Surtout, elle t'aide à mémoriser des événements et à apprendre. Le fonctionnement des émotions est très complexe. Elles peuvent intervenir bien avant que tu t'en rendes compte et sont donc parfois imprévisibles. Si tu veux en savoir plus sur leur fonctionnement, je t'invite à regarder le C'est pas sorcier sur les émotions. Absolument. Tout ce système émotionnel est bénéfique, mais a besoin d'être géré. Si tu ne les gères pas, elles risquent de provoquer des réactions catastrophiques pour toi-même ou les autres. Et oui, si tu te laisses envahir par la peur des examens, tu vas générer énormément de stress et cela va impacter ta santé physique et mentale. Comme tu t'en doutes, il n'y a pas de solution miracle. Ce serait trop facile. Gérer ses émotions, ce n'est pas inné, cela s'apprend. Il existe plusieurs solutions. À toi de trouver celle qui te convient. Tu peux pratiquer un sport, de la méditation, ou encore les exprimer à travers une activité artistique comme le théâtre ou l'écriture d'un journal. En effet, exprimer tes émotions, mettre des mots dessus, est essentiel pour les réguler. Si tu n'exprimes pas tes émotions, tu peux devenir une vraie bombe à retardement. Retiens qu'il est naturel de pleurer quand on est triste, de crier quand on est en colère ou de rire quand on est joyeux. Tant que tu respectes les autres, c'est ton droit de les exprimer pour prévenir les tempêtes. Surtout, leur expression n'a pas de genre. Les garçons peuvent pleurer de tristesse et les filles peuvent crier de colère. Bon, comme ça on a l'impression que les émotions sont une bête féroce, irraisonnable, qu'il faut apprivoiser pour ne pas qu'elles deviennent incontrôlables et destructrices. C'est justement les questions qu'on se pose en philosophie. Les émotions et la raison sont-elles opposées ou liées? Sommes-nous raisonnables avec ou sans émotions? Allez, je te laisse là-dessus. N'oublie pas de prendre le temps de te questionner.